Voilà ce qui arrive quand des policiers corrompus tombent enfin sur la mauvaise Dans personne. cette vidéo, nous allons explorer des rencontres où des individus affirment leurs droits face aux forces de l'ordre. Explorons ces situations en détail pour mieux comprendre les complexités et nuances qui peuvent surgir lors de telles interactions. Défendre et protéger ses droits en interagissant avec la police est un aspect fondamental d'une société démocratique. Maintenant, examinons quelques cas où des individus affirment leurs droits face aux forces de l'ordre, montrant que parfois ce sont les officiers qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles à cause de leurs actions et décisions. Dans le premier scénario, la rencontre commence par un policier approchant un individu qui enregistrait ouvertement ses actions. L'agent a immédiatement demandé l'identité et la date de naissance de la personne, ce qui a soulevé des questions sur ses motivations. L'individu, très conscient de ses droits, a refusé de fournir ses informations personnelles, expliquant qu'ils étaient protégés par son droit à la vie privée. Malgré le comportement poli et respectueux de l'individu, l'agent a continué à insister pour obtenir son identité et sa date de naissance. Cependant, l'individu est resté ferme, affirmant que son droit à la vie privée et à ne pas s'incriminer étaient des droits fondamentaux. Me baisse ta caméra. Tu peux me filmer si tu veux, mais les civils n'ont pas à être filmés. On verra quand ton supérieur arrivera. Pourquoi vous continuez C'est de vous horrible. approcher de moi? Il se dirige vers la circulation. Vous allez devoir le détenir s'il continue dans la circulation. Au fur et à mesure de l'interaction, l'individu a informé l'agent qu'il diffusait leur rencontre en direct à des milliers de personnes. Cette transparence était un outil puissant pour garantir la responsabilité et prévenir toute éventuelle utilisation abusive de l'autorité. La situation est devenue de plus en plus tendue lorsque l'agent a menacé d'arrêter l'individu pour non-respect de ses demandes. La réponse de l'individu a été ferme, disant qu'il n'avait rien fait de mal et accusant l'agent de tenter de se venger de ses paroles ou actions précédentes. Au cours de cet échange, l'individu a attiré l'attention sur le langage corporel agressif de l'officier et son refus de fournir une raison claire pour l'arrêt, montrant clairement qu'il était bien préparé à défendre ses droits. Finalement, l'agent a décidé de donner une amende à l'individu qui l'a laissé s'envoler symboliquement. Cette action soulignait l'engagement de l'individu à défendre ses droits et l'affirmation que toute arrestation mettrait en péril l'immunité qualifiée de l'agent. Dans un autre cas, l'interaction a commencé avec un agent de police arrêtant un automobiliste. Le ton et l'attitude de l'agent étaient immédiatement désagréables et non professionnels, établissant un ton négatif pour l'interaction. L'automobiliste, compréhensiblement mal à l'aise avec le comportement de l'agent, a demandé à connaître la raison de l'arrêt. Cependant, l'agent n'a pas fourni d'explication claire. Le manque de transparence dans le comportement de l'agent a suscité des inquiétudes pour l'automobiliste qui cherchait de la clarté et un traitement respectueux lors de l'interaction. La situation a pris une tournure inquiétante lorsque l'agent aurait traité l'automobiliste de perdant et d'antiprofessionnel avec des remarques désobligeantes. Bien que non capturé sur caméra, l'automobiliste a affirmé que ces insultes avaient eu lieu. L'agent a nié avec véhémence avoir utilisé un tel langage. Au fur et à mesure de l'échange, l'automobiliste a pris l'initiative de demander la présence d'un superviseur, croyant qu'un agent de rang supérieur pourrait apporter une perspective plus raisonnable à la situation. Cependant, le comportement de l'agent s'est aggravé alors qu'il insistait pour détenir l'automobiliste pour avoir filmé près du véhicule de police, bien que cela soit dans les droits de l'individu. Une dispute a éclaté sur la légalité de telles actions, l'automobiliste citant la loi exigeant que les agents s'identifient sur demande légale. Cela a encore alimenté la tension entre les deux parties. L'interaction est devenue plus intense avec l'arrivée d'un autre véhicule de police qui était initialement supposé être un superviseur. Cependant, l'agent original a continué de harceler l'automobiliste, affirmant que filmer était illégal. Finalement, la situation s'est terminée lorsque des agents supplémentaires ont fourni leur nom et numéro de badge. L'agent original a quitté les lieux, mais pas avant qu'une interaction inconfortable et conflictuelle n'ait eu lieu. Dans un autre événement, l'interaction impliquait un agent de police qui avait arrêté un individu. L'agent a immédiatement demandé le permis de conduire de l'individu, mais l'individu a remis en question la raison de l'arrêt. Voyager est une preuve, n'est-ce pas, monsieur? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais conduire. Non, pas ce que j'ai fait en premier. Je sais, Tu je dois connais la loi. savoir. Non, je n'ai pas besoin de dire. D'accord, quoi de neuf? Je ne suis pas sûr. D'accord. Oui, 10 minutes. Salut.
Cette simple question a été accueillie par un refus de fournir une réponse claire. La situation s'est intensifiée lorsque l'agent a tenté de retirer physiquement l'individu de son véhicule. Cette action était particulièrement troublante car elle semblait être un usage disproportionné de la force, étant donné les circonstances. La tension a encore augmenté lorsque l'agent a menacé d'utiliser un taser. Cette menace représentait une escalade significative de la rencontre et était perçue comme injustifiée. Malgré la pression croissante, l'individu est resté résolu dans son refus de se conformer à ce qu'il croyait être un usage injustifié de l'autorité. L'individu a soutenu qu'il n'y avait aucune raison valable pour l'arrêt, soulignant sa détermination à défendre ses droits et à remettre en question les actions de l'agent. Cela a conduit à une impasse, les deux parties campant fermement sur leur position. Finalement, l'agent a décidé de donner une amende à l'individu, qui a choisi de ne pas aggraver la situation et a accepté l'amende. Dans un autre cas, une personne conduisait son véhicule sur une route publique lorsqu'elle a été arrêtée par un policier. La raison initiale de l'arrêt par l'officier n'était pas claire, car il n'a pas immédiatement informé le conducteur de l'infraction ou de l'objet de l'arrêt. Ce manque de transparence a été une source de frustration pour le conducteur. En s'approchant du véhicule, l'officier a exigé les papiers d'identité et l'immatriculation du conducteur. Le conducteur, pleinement conscient de ses droits, a demandé la raison de l'arrêt avant de se conformer aux demandes de l'officier. Il cherchait une explication claire de l'infraction qui avait conduit à l'arrêt. L'incident a pris une tournure troublante lorsque l'officier a demandé au conducteur s'il y avait des drogues ou des armes dans le véhicule. Cette question a soulevé des préoccupations concernant une fouille et une saisie non justifiée. Car l'officier n'avait pas établi de cause probable de fournit une raison légitime pour l'enquête. Le conducteur, défendant ses droits, a refusé de consentir à la fouille de son véhicule. Ils ont remis en question les motifs de l'officier et insisté pour que l'officier explique d'abord la raison. Pour arrêter tout potentiel. Cette position de principe a souligné l'engagement du conducteur à défendre ses droits du 4e amendement contre les fouilles saisies abusives. L'insistance continue de l'officier à fouiller le véhicule malgré l'absence de cause probable a intensifié la situation. Le conducteur a fermement maintenu que l'officier devait respecter ses droits constitutionnels. Malgré l'échange tendu, l'engagement du conducteur à défendre ses droits a prévalu. L'officier a finalement décidé d'émettre une contravention pour une infraction mineure au code de la route, concluant l'incident sans fouille du véhicule. C'est la proposition, et cela vient après que l'Oklahoma et la Floride ont adopté des lois qui pourraient punir les personnes publiant des vidéos en ligne contenant des informations personnelles sur les officiers. Valérie Castro maintenant avec la poussée pour restreindre les enregistrements. Dans un autre cas, une personne exerçait pacifiquement ses droits du premier amendement en enregistrant une manifestation publique dans un parc municipal. La manifestation impliquait un groupe d'activistes protestant contre un problème local. La personne qui filmait, connue par la suite comme le filmeur, ne participait pas directement à la protestation, mais était là pour documenter l'événement en tant que citoyen concerné et journaliste amateur. Alors que le filmeur capturait des images de la protestation avec sa caméra, un policier approcha et questionna sa présence. La question de l'agent portait sur la raison du tournage et il demanda une pièce d'identité. Le filmeur, conscient de ses droits, expliqua calmement qu'il exerçait ses droits du premier amendement en documentant un événement public et qu'il n'avait pas besoin de fournir une pièce d'identité à moins qu'il y ait un soupçon raisonnable d'activité criminelle. L'agent continua de demander une pièce d'identité, suggérant même que filmer la protestation pourrait être interprété comme un comportement suspect. Le filmeur tint bon, en soulignant que l'acte d'enregistrer dans un espace public était protégé par le premier amendement. Il rappela également à l'agent qu'il n'y avait pas de suspicion raisonnable pour justifier une vérification d'identité. Alors que l'interaction continuait, un deuxième agent arriva sur les lieux. Les deux policiers discutèrent brièvement, principalement de la légalité de la situation. Malgré leur scepticisme initial, ils finirent par reconnaître le droit du filmeur de documenter la protestation et s'abstinrent de demander une pièce d'identité. Les 5 cas présentés soulignent collectivement l'importance primordiale de comprendre et d'affirmer ses droits lors de rencontres avec les forces de l'ordre. Peu importe la situation spécifique. Ces cas soulignent l'importance des connaissances personnelles, du calme et de l'assurance pour défendre les droits constitutionnels et garantir la transparence et la responsabilité dans les interactions avec les forces de l'ordre. Une leçon générale de ces cas est que la connaissance de ces droits est un outil puissant pour protéger les libertés individuelles.
Ces droits comprennent la protection contre les fouilles et saisies déraisonnables du 4e amendement, le droit de garder le silence et d'avoir un avocat présent lors des interrogatoires selon le 5e amendement, et la garantie de la liberté d'expression et du droit d'enregistrer des événements publics selon le 1er amendement. Ces droits sont les fondements d'une société juste et démocratique et servent de garantie essentielle contre les abus potentiels de pouvoir. De plus, ces cas illustrent, pour illustrer les différents contextes dans lesquels ces droits peuvent être exercés, allant des contrôles routiers et des interrogatoires par la police à la documentation d'événements publics et de manifestations, les individus doivent être prêts à faire valoir leurs droits dans diverses circonstances. Dans chaque cas, les individus ont démontré une remarquable capacité à rester calmes, confiants et informés, garantissant ainsi que leurs droits soient respectés.